Alors, il y a trois forces vraiment puissantes qui sont en train de modeler le monde d'aujourd'hui. D'un côté, l'ambition de la jeunesse, de l'autre, le poids de la foi, et au milieu de tout ça, la vitesse folle de l'économie numérique. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand tout ça entre en collision? C'est justement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant sur l'analyse islam, jeunesse et économie. Au fond, la question centrale est à la fois simple et immense. Comment est-ce que ces trois mondes, la jeunesse, la foi, l'économie moderne, s'articulent? Ou même, peuvent-ils vraiment s'articuler? C'est un peu le grand puzzle qu'on va essayer de reconstituer ensemble. Ok, commençons par la première pièce de ce puzzle. C'est la plus humaine finalement, la jeunesse et son rapport à l'économie. Tout commence par là, par l'aspiration. Cette envie, ce désir brûlant de réussir, de se construire un avenir, de trouver sa place. C'est un moteur universel et c'est incroyablement puissant. Mais ce rêve, il se heurte de plein fouet à une réalité beaucoup plus dure, l'incertitude. L'instabilité économique, le manque de chemin tout tracé, tout ça, ça crée un fossé, un vrai fossé entre les espoirs et ce qui est réellement possible. Passons maintenant à la deuxième pièce maîtresse de notre puzzle, celle qui touche à l'identité la plus profonde, la foi. Et là, il y a une phrase dans la source qui résume parfaitement l'idée. Je cite, « C'est attaché à sa religion ». Ce que ça veut dire, c'est que la foi, ce n'est pas juste un petit plus, un accessoire. Non, pas du tout. C'est un véritable point d'ancrage identitaire. C'est quelque chose de fondamental, de non négociable. Et c'est précisément là qu'une tension apparaît, une tension fondamentale. D'un côté, on a ce besoin de préserver une identité forte, qui est ancrée dans sa culture, dans sa religion. Et de l'autre, il y a cette pression constante pour s'intégrer dans une économie mondiale qui, disons-le, a tendance à tout uniformiser. Alors la question suivante, c'est sur quel terrain de jeu est-ce que tout ça se passe? Eh bien, ce terrain a complètement changé. On est bel et bien entré dans l'ère technologique. La source utilise une métaphore que je trouve assez parlante, celle du palais de l'économie et de la technologie. C'est quoi ce palais? Évidemment, ce n'est pas un bâtiment, c'est plutôt une image pour décrire ce grand système mondialisé, numérique, qui impose ses propres règles du jeu. C'est le réseau global où tout circule, l'info, l'argent, les idées. Et alors, comment ça fonctionne à l'intérieur de ce palais? D'abord, tout est mondialisé, les frontières s'estompent. Ensuite, tout est numérique, et ça évolue à une vitesse folle. La conséquence logique de tout ça, la compétition est partout. Elle est féroce. Pour s'en sortir, il n'y a qu'une seule solution. S'adapter en permanence, c'est la clé. Et voilà, c'est ici que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. On se rend compte que le grand défi, ce n'est pas de gérer chaque élément séparément. Non, c'est de réussir à naviguer au carrefour de ces trois forces en même temps. L'ambition de la jeunesse, la force de la foi et les règles de cette nouvelle économie. Finalement, tout ça nous amène à une question beaucoup plus large, une question pour l'avenir. Comment faire pour que la foi et la technologie ne fassent pas que coexister